Bonjour, c'est parti pour un tirage en 9 cartes pour connaître les énergies du moment, savoir ce que les cartes ont à nous dire, peut-être nous mettre en garde, je ne sais pas, on verra bien. On va faire un tirage en 9 cartes avec le Mathéès et puis on essaiera d'affiner avec le Béline. On a l'étoile et on a la corde. Ça va nous parler un peu de peut-être de blocage qu'on peut avoir en interne, des choses à comment dire, j'allais dire à guérir, mais c'est pas forcément à guérir, mais des blocages à lever, peut-être des réflexions à se faire par rapport à peut-être nos schémas de vie. Enfin bon, là je pars un petit peu dans l'abstrait. On va voir ce que les cartes nous disent vraiment de plus concret. On a le retour d'une situation passée. Ça parle un peu de ce que je viens de dire, hein. On a à nouveau le lien toxique, la corde, ce qui nous emprisonne, on peut dire ça. Oh, on a la carte or qui vient sublimer ce tirage. Elle viendra atténuer les mauvaises cartes et sublimer les bonnes. On a l'administratif avec la tour. On a l'abondance qui est plutôt pas mal, plutôt une très bonne carte. Avec la carte or, ça la magnifie. On a la prière, la foi, la porte avec l'ouverture, les nouveaux projets, les opportunités. On a les plaisirs et puis la réconciliation. Alors, c'est pas trop mal. On n'a pas trop de mauvaises cartes, hein. Et puis on a surtout la carte or qui est plutôt, et puis ici on a la lumière, l'éclaircissement d'une situation, le côté positif. Si on attendait une réponse, on peut y croire. On a la foi. Alors, on va essayer de détailler un petit peu plus. Donc effectivement, je vous parlais d'un retour. Alors ça peut nous parler d'une personne, ça peut nous parler d'une situation, ça peut nous parler d'un sentiment. En tout cas, quelque chose de déjà vécu, de déjà vu, qu'on connaît déjà. Pas de nouveauté. C'est important de le préciser. Parfois, on part sur un nouveau projet, une nouvelle direction. Là, c'est comme si on revenait à nos amours du début. En fait, alors je parle revenir à ses amours, je ne parle pas forcément dans le format amoureux. Ça peut être ses premières amours. On peut en parler au niveau du boulot aussi, au boulot de l'amitié, peu importe, ou de ses passions. Mais on sent que, sans parler de nostalgie, on va être dans quelque chose qui nous ramène à quelqu'un ou à quelque chose encore. On a donc la carte de la corde avec l'ouverture et la carte or. Pour moi, on se libère d'un lien toxique. On se libère d'un blocage. On se libère d'une blessure. Quand je vous l'expose comme ça, vous étiez liés, pieds et poings liés, pardon. On sent qu'il y a une notion d'emprisonnement, d'enfermement et que c'est très mal vécu. La personne sur la carte, elle n'est pas stoïque, repliée sur elle-même à accepter la situation. La personne, elle se débat. On sent que cet enfermement, ce ligotage quelque part, ça la dérange et qu'elle veut s'en sortir. Donc on voit bien, suivi de l'ouverture ici, qu'il y a vraiment une action qui a été mise en place pour lever quelque chose et que cette action, elle porte ses fruits. Derrière ça, il y a vraiment la carte or qui nous assure
que ce qui a été mis en place, ça n'a pas été vain. Ça a été vraiment entendu et il y a des répercussions. Et si vous ne les sentez pas encore, il y aura des répercussions parce que le travail que vous avez entamé, si vous avez entamé un travail sur vous concernant un blocage, une blessure ou autre, ou une dépendance aussi, on peut parler d'une dépendance affective, on peut parler de guérir un amour déçu, je sais pas moi, on s'est fait par exemple une rupture que l'on vivait mal et puis hop, on décide vraiment de s'en sortir, on voit que ça porte ses fruits, on s'en sort. Ça peut être une blessure autre, peu importe. Mais en tout cas, on voit qu'on ne se laisse pas faire et qu'on y va. Et le fait d'y aller, eh bien, c'est salvateur quelque part. Parce qu'avec cette carte or, on ne peut pas douter du résultat. Du coup, ces cartes-là, le retour d'une situation passée, donc on est vraiment dans cette idée-là du fait de vouloir guérir quelque chose du passé. J'ai envie de mettre du coup ces deux cartes-là en avant. C'est le retour de la foi. On voit qu'on y arrive, qu'on a réussi à faire fi du passé et à se sortir d'une situation qui nous bloquait. Et du coup, on y croit à nouveau. On croit à une renaissance, on croit à la vie d'après. Et on suivi en plus des plaisirs, c'est-à-dire qu'on sent très bien qu'il y a eu quelque chose de levé, qu'on a réussi à, à se défaire de cette carte où on se sent vraiment prisonnière d'une situation et qu'aujourd'hui on goûte au plaisir de la vie. Alors je vous parle aujourd'hui, mais ça peut être demain ou après-demain si vous êtes en plein dans le travail. Mais ça peut être aussi un travail qui s'est fait en amont et qu'aujourd'hui vous pouvez enfin goûter au plaisir de la vie, goûter enfin à cette liberté à cette liberté retrouvée et à ces blocages levés, à cet amour de soi, on va dire, on va être dans l'estime de soi aussi quelque part et cet épanouissement, voilà. Cette carte-là, ça va être vraiment l'épanouissement qui va suivre toute cette période-là. Derrière, on a l'élévation. La tour, c'est l'administratif, mais c'est aussi l'élévation. Donc effectivement, quand on guérit quelque chose, on en sort grandi. C'est logique. On a l'élévation suivie de la réconciliation et de l'abondance. Donc évidemment, si on part des plaisirs, le fait d'être plus dans le plaisir, plus dans la joie, etc., on s'élève, on élève ses vibrations, on élève son taux vibratoire, pourquoi pas aller sur ce terrain-là aussi. Et du coup, on se réconcilie avec l'abondance, c'est-à-dire qu'on vibre, on vibre la joie, on attire l'abondance. C'est une équation tout à fait logique en même temps. On n'oublie pas qu'on avait cette carte-là qui était l'éclaircissement de la situation. Moi, vraiment, de ce tirage-là, c'est ce que je ressens. On se libère vraiment. On se libère de quelque chose qui nous perdait, enfin, dans lequel on avait l'impression de rester englué. C'est une situation qui s'éclaircit. C'est un tournant. C'est un tournant dans la vie. Parce que on devient quelque part, on commence enfin à s'épanouir. On commence enfin à s'épanouir. On commence à être, voilà, on a l'élévation juste derrière ici. Et puis le succès suivi de la stabilité. Et oh, la famille.
Et l'argent. Bon, je m'arrête là. Bon, on a encore une bonne carte derrière, mais bon, je ne vais pas tirer toutes les cartes, ça n'a aucun intérêt. Mais vous voyez, donc la lumière avec l'élévation. Donc ça, c'est l'éclaircissement de la situation. L'élévation qu'on retrouve avec cette carte-là, que je vous parlais tout à l'heure. On a le succès qu'on peut associer à l'abondance. C'est la réussite. Cette réussite, elle nous apporte une stabilité qu'on n'avait pas au départ, puisqu'on se sentait presque maudite de quelque chose, comme si on avait un peu l'impression, vous savez, que dès qu'on veut faire quelque chose, ça ne fonctionne pas en fait, et on prend un peu ça contre soi. Là aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette énergie négative, on est plutôt dans l'énergie du succès, la réussite qui nous apporte la stabilité. Ça nous parle du foyer. Cette situation, effectivement, quand on soigne quelque part une blessure du passé, quand on soigne un blocage, effectivement, dans notre vie, dans la vie familiale, dans la vie privée, ça apporte un nouveau souffle et une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle vie, tout simplement. Et puis, on a l'abondance encore ici avec l'argent. Donc c'est plutôt top tout ça, c'est un beau tirage, vraiment c'est un beau tirage. Si, pour la petite anecdote, tout à l'heure j'ai fait un tirage, je pensais que je filmais, et en fait c'était pas du tout ça le tirage. Bref, je pensais que je filmais, j'ai fait tout le tirage, tralala, et puis finalement je me suis rendu compte à la fin que je ne filmais pas. Et du coup, ça m'a saoulée, évidemment. Donc, j'ai arrêté. Et puis, en me disant, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, finalement, en réfléchissant, je trouve que le tirage que j'ai fait ce matin, je pense qu'il m'était plus destiné à moi. C'est pour ça que peut-être inconsciemment, ça n'a pas filmé. J'ai cru appuyer, mais je pense que j'étais pas sur le bon bouton quand j'ai appuyé. En fait, ça a pris une photo et ça n'a pas déclenché la vidéo. Voilà, voilà. Ça, c'était la petite histoire. Donc, aujourd'hui, là, maintenant, si ça a filmé, c'est que c'est pour vous. Et c'est pas pour moi. Même si je peux me reconnaître un petit peu dans ce travail... dans ce travail que je fais un petit peu sur moi en ce moment. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de moi. Donc voilà, donc je vais tirer 3 cartes du Béline qui vont venir nous éclairer, même si là je trouve que c'est plutôt assez parlant. Voilà. Alors je pense qu'en fait il vient juste donner la même information. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai tiré les pénates, le despotisme, suivi des passions. Donc 2 cartes très négatives, suivies d'une carte très positive. C'est un petit peu le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Les pénates et le despotisme, on peut le mettre avec la relation toxique, avec le lien toxique, avec le blocage, c'est-à-dire, là on est carrément là-dedans, c'est cette notion de sacrifice qu'on pouvait ressentir à la base de tout ça. Cette notion de sacrifice, de despotisme, du fait qu'on était un petit peu martyrisé. Alors, ils n'ont pas tout à fait les mêmes postures, mais l'idée, elle est que on nous empêche de faire quelque chose. On voit quand même que dans les 2 cartes, les mains sont liées. Ici, les mains sont liées. Donc la posture, elle est un petit peu plus combative sur cette carte-là. Mais il n'en reste pas moins que ça nous parle vraiment d'un blocage qui nous est imposé. C'est-à-dire que quelque part, on n'est pas à l'origine du blocage. C'est pas nous qui nous mettons nous-mêmes à l'arrêt. C'est vraiment ce blocage qui nous gêne et
duquel on n'est pas responsable. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on combat, c'est que c'est pas légitime pour nous, c'est pas juste, et du coup, on se donne la force de s'en sortir. Les pénates, c'est tout à fait ça, hein, c'est le fait de se dire je suis enfermée dans quelque chose et c'est pas juste, c'est pas juste et je veux m'en sortir, je veux en sortir. La carte d'après, c'est l'ouverture, donc on sent qu'on met tout en place pour que cette ouverture puisse se faire et que donc on travaille. Et puis derrière tout ça, on a les passions. Donc on a cette fierté avec le coq, et puis vous voyez ces cœurs qui s'envolent et qui brûlent. L'image est assez parlante. C'est-à-dire que après ça, eh ben, j'ai envie de vous dire, on croque la vie en fait. On est vraiment dans les plaisirs, les passions, les plaisirs. On est dans la même énergie hyper positive qui vient nous libérer parce qu'on est libéré de quelque chose. Voilà. C'était tout ce que je pouvais dire par rapport à tout ça. J'espère que ça vous parle. Peut-être oui, peut-être non. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que le prochain ne vous parlera pas. Peut-être qu'il ne vous est pas attribué. En tout cas, pour ceux et celles que ça concerne, des très belles cartes de fin. Et un très beau cheminement de tirage, tout est cohérent, tout est fluide. Et n'oubliez pas de garder la foi. Si vous en êtes qu'à cette carte-ci aujourd'hui, que vous êtes encore au blocage, dites-vous qu'en travaillant ce blocage, en travaillant sur vous, vous allez arriver à cette carte-ci qui est l'abondance. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée, comme vous voulez. À bientôt pour un nouveau tirage. Salut!